Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour chiller et puis en fait, vous connaissez cette super série avec un personnage principal autiste, générique. Alors, Atypical, c'est une série de Robbie Rashid avec une première saison qui est composée de 8 épisodes et une deuxième de 10 épisodes. Les épisodes sont de 30 minutes et ça colle avec le format de comédie Netflix comme Désenchanté, mais c'est pas une simple comédie, mais une comédie dramatique. C'est parti pour le synopsis. En quête d'amour et d'indépendance, Sam Gardner, un jeune autiste de 18 ans, découvre les aléas du passage à l'âge adulte. À la fois drôle et douloureux, ce cheminement à la découverte de lui-même bouleverse toute sa famille, dont les membres, confrontés aux changements qui affectent leur propre existence, se pose cette question fondamentale. Que signifie être normal? Bon, vu comme ça, on dirait que ça va être une série totalement dramatique, mais pas du tout. C'est une série comique, pas une véritable sitcom comme Big Bang Theory avec un Sheldon qui frôle l'autisme, mais une série qui a pour personnage principal un véritable autiste adolescent que nous allons suivre face aux aléas de la vie. Ce qui m'a vraiment plu, c'est que parmi les autres séries qui nous parlent d'adolescence et de changement, celle-ci, elle va vraiment se démarquer en nous montrant une adolescence vraiment particulière. Je vous parle beaucoup de son autisme, mais c'est parce que cette série, elle tourne réellement autour de toutes les contraintes liées à ce trouble pour le personnage principal et ceux qui l'entourent. En fait, ce qui rend vraiment le propos intéressant, c'est qu'on voit réellement les répercussions sur la famille qui accompagne Sam tout le long de son évolution. Au fur et à mesure de la série, on va voir la quête d'indépendance de Sam qui va pousser toute sa famille à entreprendre un travail d'introspection. Bon, il faut dire que on est loin du casting de Lucifer avec plein de beaux gosses, mais la famille, tout comme la série en général, semble assez réaliste. Et les liens qui les unissent les rendent vraiment attachants, surtout qu'il va y avoir plusieurs rebondissements. On creuse vraiment ces personnages avec le père qui a du mal à appréhender le trouble de son fils, la mère surprotectrice et Casey, la sœur qui tente tant bien que mal de vivre sa propre vie d'adolescente alors que c'est son frère qui capte toute l'attention. En plus de ça, tout se passe à la maison, pendant les thérapies, au travail, au lycée, en somme dans des lieux assez quotidiens qui font qu'appuyer cette impression de réalisme. En plus, on assiste vraiment à une série sur cette famille tout entière, les liens qui se renforcent et parfois même qui sont mis à rude épreuve face au handicap de Sam. La série que nous propose Netflix se concentre vraiment pas juste sur un personnage mais sur une famille entière et un témoignage du vécu de cette petite famille. Pour terminer, je vous ai dit que cette série est comique et vous devez vous dire waouh super, une série comique avec un autiste, c'est pas super drôle de rigoler de ça. Mais non, et c'est ça son plus grand point fort. On traite d'un sujet assez peu représenté puisque la plupart des handicaps qu'on voit au cinéma sont souvent assez visuels en fait. On va voir des gens avec des jambes coupées, des bras coupés, mais pas quelque chose comme ça. Et là, on apprend à côtoyer Sam, le jeune autiste, et on se rend compte que c'est une personne comme les autres, avec ses rêves, ses envies, ses angoisses, et surtout, on se marre bien. Je dis pas que c'est ce qui se passe réellement dans une famille d'autistes, mais c'est plutôt bien d'avoir une introduction un petit peu à ce genre de problème. Et contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, on va pas rire du personnage, mais plutôt des situations que cela crée avec son environnement. C'est vraiment une série touchante, on se sentira triste avec le personnage, et parfois joyeux. Surtout, il va y avoir un véritable plaisir de suivre cette famille qui a vraiment tout d'atypique. En tant que série comique, ça se regarde assez facilement. Le format de 30 minutes, il s'enchaîne assez vite. Donc je vous le conseille fortement, même juste pour la curiosité de découvrir quelles sont les répercussions de l'autisme dans le cadre d'une famille, tout en regardant une série légère, profonde, mais surtout fun. Enfin bref, tout ça pour dire, regarde Atypical. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est la première d'une série où je vais essayer de vous présenter d'autres séries, justement. Les prochains épisodes, ils devraient arriver assez vite, donc abonnez-vous si vous connaissez pas la chaîne. Je fais des résumés de séries et des reviews de manga. En tout cas, on se retrouve en commentaire. Allez, ciao!